Vous venez d'entendre le renard qui glapit. Ce cri aigu, puissant et parfois inquiétant peut facilement être confondu avec une voix humaine. Lorsqu'il retentit au milieu de la nuit, beaucoup imaginent un animal en détresse. Pourtant, il s'agit généralement d'un comportement naturel utilisé par le renard pour communiquer. Bienvenue sur Safari des sons. Le renard roux possède un langage sonore beaucoup plus riche qu'on ne le pense. Il peut glapir, japper, aboyer, grogner ou produire de petits gémissements. Chaque vocalisation peut transmettre une information différente, comme la présence d'un danger, la défense d'un territoire, la recherche d'un partenaire ou le maintien du contact avec ses petits. Le renard qui glapit se fait principalement entendre à la tombée de la nuit, durant les premières heures du matin ou lorsque les alentours deviennent particulièrement calmes. Le renard est surtout actif après le coucher du soleil. Il profite alors de l'obscurité pour parcourir son territoire, rechercher sa nourriture et communiquer sans être facilement repéré. Son cri porte sur une distance importante, ce qui lui permet de signaler sa présence sans devoir s'approcher d'un autre renard. Un glapissement bref et répété peut servir d'avertissement. Un appel plus long et plus perçant peut être utilisé pour attirer l'attention d'un congénère. Le rythme, la durée et l'intensité du cri changent donc selon la situation. Les glapissements deviennent particulièrement fréquents pendant la période de reproduction, généralement en hiver. La femelle peut alors lancer de longs appels stridents afin de signaler sa présence au mâle. Ces derniers répondent parfois par des cris plus courts et plus rauques, proches d'un aboiement. Ces échanges nocturnes peuvent durer plusieurs minutes et donner l'impression que plusieurs animaux se trouvent très près les uns des autres. Le renard peut également glapir lorsqu'il se sent menacé, surpris ou lorsqu'un autre individu pénètre sur son territoire. Les renardeaux utilisent, eux aussi, différentes vocalisations pour appeler leur mère, exprimer leur inconfort ou communiquer pendant leur jeu. Le langage sonore du renard évolue donc en fonction de son âge, de son environnement et de ses besoins. Il est aujourd'hui possible d'entendre un renard qui glapit aussi bien dans une forêt qu'à proximité des habitations. Très adaptable, cet animal peut vivre dans les campagnes, les zones agricoles, les parcs et même certaines grandes villes. Il y trouve des abris, de petits rongeurs, des insectes, des fruits et parfois des restes alimentaires. Sa présence reste souvent invisible, mais ses cris nocturnes peuvent révéler son passage. Malgré son apparence proche de celle du chien, le renard évite généralement le contact avec les humains. Lorsqu'il pousse un cri près d'une maison, cela ne signifie pas nécessairement qu'il est agressif, blessé ou prêt à attaquer. Dans la majorité des cas, il communique simplement avec un autre renard situé dans les environs. Il est préférable de l'observer à distance, de ne pas chercher à l'approcher et de ne pas lui donner de nourriture. Le renard joue un rôle important dans son environnement en régulant notamment certaines populations de rongeurs. Vous savez maintenant reconnaître le renard qui glapit et comprendre les principales raisons de ce cri si particulier. Abonnez-vous à Safari des sons pour découvrir et identifier les voix les plus étonnantes du monde animal.